Bonsoir Redouane, mesdames, et merci de nous permettre d'enregistrer cette nouvelle interview pour la communauté Cisco en français. Alors, tout d'abord, nous voulons savoir qui est Redouane, mesdames, et quelles sont vos études, votre formation, un peu votre background. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation et cette opportunité que vous m'avez accordée afin de participer dans la communauté Cisco France. Je m'appelle Redouane Medan, je suis ingénieur en électronique dans la spécialité télécommunications. Je suis instructeur Cisco CCSI et certifié CCNP collaboration, CCNP sécurité et CCNP enterprise. Je donne beaucoup plus des cours euh, dans le cursus collaboration, sécurité et enterprise. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? En fait, ça m'est venu comme ça d'une manière inattendue. Au début, j'aimais beaucoup faire des notes, je résumais beaucoup et j'enregistrais toujours mes travaux, mes ateliers pratiques avec des explications détaillées. Alors, je prenais juste le plaisir en fait, d'écrire et de rédiger des notes. Mais à un certain moment, en fait, je consacrais beaucoup de temps à l'étude du protocole OSPF et particulièrement un aspect qui était méconnu, et qui est les RFC, Request for Comment. En fait, cet aspect m'a tellement passionné, euh, j'avais envie en fait de, de faire découvrir cette face cachée de l'iceberg. Donc, j'avais un document entre les mains et l'idée donc a germé avec le but de faire découvrir cet aspect-là. Et à travers donc ce livre, je voulais apporter en quelque sorte une contribution à la communauté IT, aussi modeste soit-elle. C'est à partir de là que, en fait, j'ai pris le goût d'écrire et des livres et surtout chercher toujours à prendre des concepts complexes et à chercher à les simplifier et à les démystifier. Donc, d'où, en fait, des livres qui ont été écrits et publiés par la suite dans d'autres spécialités comme la sécurité et la collaboration. Mmh. Alors, tout au fil du temps, vous avez construit une précieuse collection de livres et nous avons en tout 4 livres que vous nous avez partagés. Je voulais vous demander pourquoi ces livres sont-ils différents des autres et qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Je sais que votre premier ouvrage a été OSPF Demystified with RFC, qui est disponible en Amazon. Est-ce que vous pouvez nous en parler au sujet de ce livre? Alors, ce livre, OSPF Demystified with RFC, est, il a un cachet un petit peu particulier dans la mesure où il traite un aspect méconnu du public, c'est-à-dire le comportement du protocole OSPF avec les RFC. En fait, cette thématique, elle est restée inconnue. Donc on va dire, c'est une première. En fait, j'avais la conviction en fait, de la nécessité qu'il y ait un livre qui va couvrir cet aspect et de mettre toute la lumière sur cette facette. Et sa spécificité réside donc dans le fait que le livre, il prend à bras le corps les RFC qui définissent le protocole OSPF et il les translate en pratique afin de voir en détail comment le protocole OSPF fonctionne et quelles sont en fait quelle est cette face cachée des RFC. En fait, il permet de découvrir le protocole OSPF sous un angle complètement différent des autres ressources qui existent. Et pourquoi cet aspect est important? Parce que, en fait, si on prend certaines définitions qu'on connaît traditionnellement et qu'on trouve dans beaucoup de ressources, si on regarde, si on dissèque ces RFC, on voit que ces définitions, elles diffèrent et elles changent. Et si je cite juste un exemple
on connaît tous, tout le monde connaît l'ordre de préférence des routes tel qu'on le connaît traditionnellement, c'est-à-dire dans OSPF, on dit toujours que la règle de préférence est la suivante. Une route intra-area est préférée à une route inter-area, une route inter-area est préférée à une route externe, OE1 et OE2, et enfin une route externe, OE1, OE2, est préférée à une route externe NSSA, ON1, ON2. Mais lorsqu'on décortique 4 RFC, bon, évidemment, il y en a beaucoup, mais il y a 4 RFC principaux, c'est la 1583, publiée en mars 94, et la 2328, publiée en avril 98. Les deux RFC définissent le fonctionnement de OSPF d'une manière générale. Et d'un côté, deux autres RFC, la 1587 publiée en mars 94 et la 3101 publiée en janvier 2003 qui, elles, définissent le fonctionnement de la zone NSSA. Si on dissèque ces RFC, en fait, on trouvera que l'ordre de préférence diffère. Donc, ça change drastiquement cette règle. Il y a beaucoup de scénarios, en fait, qui décrivent un petit peu les changements majeurs lorsqu'on lit ces RFC. Donc, on ne peut pas les citer durant cette interview, mais à travers le livre, on découvrira que, en fait, des réponses à un certain nombre de questions. Que va-t-il se passer si on a un mismatch de RFC? Que va-t-il se passer? Quels sont les risques si on a ce mismatch de RFC? Est-ce qu'il y a un risque de boucle de routage, de route moins optimale, etc. Tout simplement, en fait, ce livre, j'ai essayé de fournir un voyage en fait abyssal à l'intérieur des paquets LSA, leur logique, la logique du protocole OSPF, la logique de son comportement, comprendre cette logique selon les RFC. Et j'ai essayé de construire en fait des scénarios, on va dire, atypiques, et afin de donner l'impression en fait au lecteur qu'on est en train vraiment de découvrir ce protocole pour la première fois avec les RFC. Voilà un petit peu ce qui fait la particularité de ce livre. Enfin, ce livre n'est pas... en fait, c'est un livre qui nécessite quand même un niveau avancé, c'est-à-dire, je peux dire que d'ailleurs c'est mentionné dans la description du livre, c'est-à-dire avant de l'acheter, avant de le lire, il faut d'abord avoir quand même un certain nombre, un niveau appréciable, disons un niveau CCNP ou bien CCIE, afin de l'aborder et de le suivre, de le comprendre. Alors, par exemple, dans votre deuxième livre, qui est Network Security All-in-One, nous avions discuté la dernière fois que c'était vraiment un travail qui couvrait différents aspects dans la sécurité et que finalement, il est composé de suffisamment d'éléments pour que les gens qui font des études de déploiement sur sécurité puissent aussi avoir les meilleures ressources. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, la sécurité, donc c'est un sujet qui fascine et passionne beaucoup de gens. Et puis, on la trouve partout, dans tous les domaines. Et elle est incontournable dans toutes les spécialités, y compris collaboration, data center, cloud, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un livre sur la sécurité, mais pour donner un petit peu une particularité, je me suis dit un livre qui va englober une panoplie de solutions de sécurité de Cisco. On sait tous que Cisco offre toute une panoplie de solutions de sécurité allant du contrôle d'accès avec l'ISE, le firewall avec le firepower, avec une solution pour la sécurité des accès web à travers le Web Security Appliance et les technologies VPN pour tout ce qui est accès distant et interconnexion des sites d'une même entreprise. À partir de là, je me suis dit, pourquoi pas un livre qui va permettre à un lecteur
d'avoir une ressource avec beaucoup de concepts ou bien beaucoup de technologies abordées à l'intérieur. Donc, d'où d'ailleurs au demeurant le titre All-in-One, qui englobe exactement le firewall ASA, Firepower, Web Security Appliance, Cisco ISE, les technologies VPN et Cisco Umbrella. Et sa spécificité également, elle réside dans le fait qu'il consiste en une série de labs construits à partir de zéro, avec des tests, des explications toujours simples, pas beaucoup de, on va dire, pas beaucoup de longue théorie. Ce livre, en fait, il va directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire la pratique, ce qui nécessite bien évidemment un background en théorie avant de l'acheter. Et je pense que les livres pratiques, ça manque énormément, et à plus forte raison des livres qui réunissent une batterie de produits. D'où l'idée de faire un livre intitulé Network Security All-in-One. Et pour la certification, c'est un livre également qui peut aider énormément pour l'examen ESCOR, puisque l'examen ESCOR, il couvre ces parties déjà énumérées dans le livre. Et bien sûr, ici, nous avons revu les deux plus importantes technologies, mais à partir du troisième livre, on fait complètement un basculement sur la collaboration et sur les technologies proprement de Cisco Collaboration. Alors, vous publiez le livre de The Outline, Call Routing Demystified, Cisco Collaboration Technologies. Vous avez complètement changé de camp. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi parle cet ouvrage? Et qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? La collaboration, c'est un domaine, à un moment de ma carrière, je ne me suis pas imaginé un moment euh, de m'y mettre. Mais bon, pour des raisons professionnelles, je me suis obligé, j'étais obligé de basculer vers cette spécialité. Et la collaboration, c'est tout ce que c'est un domaine qui a fait une entrée donc, fracassante ces dernières années dans le monde de l'entreprise, à travers donc, la téléphonie IP et l'émergence également de la vidéo IP. Et surtout depuis l'avènement de la pandémie du Covid, donc le domaine de la collaboration, il a gagné en termes de popularité et de demande. Et ce qui m'a fasciné en fait en découvrant ce domaine, c'est en fait, je suis tombé sous le charme d'un concept très important dans la collaboration, et c'est le plus important en fait dans tout déploiement. C'est une partie incontournable dans toute solution de collaboration, et qui est le dial plan ou bien le call routing. À travers en fait des concepts vraiment complexes et intuitifs, que ce soit les routes patterns, les translations patterns, les transformations patterns, la manipulation des numéros, la globalisation. Donc, c'est un concept vraiment complexe et incontournable. Et comme je l'ai dit, donc j'étais tombé sous le charme. Donc, j'avais cette passion et cette volonté de simplifier ce concept. Et tout naturellement, je me suis lancé à un défi de le démystifier donc, à travers un livre dédié. J'ai constaté qu'en fait, qu'il n'y a pas de. Il y a des livres sur la collaboration, des livres sur la voie sur IP, mais un livre dédié à cette partie de la collaboration, j'ai constaté qu'il n'y en a pas. Donc, d'où l'idée, donc, d'où sa spécificité, ce livre. Et en fait, il fallait un alliage entre des ateliers pratiques construits step by step, des explications simples et des schémas qui traduisent ces explications. En fait, c'est ça, en fait, la particularité du livre dans le contenu. En fait, ça permet au lecteur de comprendre avec un simple schéma visuel que de lire des dizaines de pages tout en voyant, en fait, pour voir en action le fonctionnement des composants du diagramme.
Voilà donc un petit peu la particularité de ce livre. Aussi, ce livre peut être utile pour l'examen de certification CL-Core, parce que dans l'examen CL-Core de Cisco, qui fait partie du cursus CCNP Collaboration, qui est l'examen d'entrée pour l'obtention du CCNP de Collaboration, en fait, le CL-Core, c'est un cursus qui contient un chapitre euh, consistant sur le dial plan. Donc, ce livre permet de bien préparer, de bien maîtriser cette partie qui constitue une partie importante dans la certification. D'accord. Quatrièmement, nous arrivons sur Deploy, Implement, Maintain Cisco Meeting Server. Et ce nouveau ouvrage aussi s'inscrit-il dans la collaboration? Quelle est sa spécificité par rapport au livre précédent? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est l'aperçu, quel est le contenu qu'il aborde? Alors, c'est un livre indépendant parce qu'il parle d'un produit bien spécifique qui est Cisco Meeting Server, qui est la solution de visioconférence de Cisco. En fait, l'idée a germé pour ce quatrième livre. On sait tous que depuis 2 ans, le monde est frappé par une pandémie sans précédent et qui paralyse le monde de l'entreprise et le monde entier. Donc, il y avait ce besoin des entreprises de poursuivre leurs activités économiques avec le télétravail, mais surtout les réunions de travail qui, qui se sont imposées afin de poursuivre euh, leurs activités. Donc, le secteur de visioconférence, il a complètement explosé ces dernières années. Et en fait, en découvrant ce domaine, j'ai découvert donc la solution de Cisco Meeting Server. Et en fait, j'ai été subjugué par sa logique, son dial plan, qui est intuitif et incomparable par rapport aux autres solutions précédentes de Cisco, comme le serveur téléprésence ou bien le MCU. Et cette passion m'a poussé justement à faire des articles dans mon blog. Et j'ai constaté que, hormis les guides de déploiement ou bien les guides d'administration de Cisco, ou bien le cours officiel de Cisco CLCNF qui rentre dans le cadre de la certification CCNP Collaboration, il n'y a pas de ressources dédiées à ce produit dans le monde de la librairie. Donc, en plus, j'ai noté que certains concepts ne sont pas assez simplifiés dans les ressources existantes. Je citerai par exemple euh, le concept des certificats, le concept du NAT traversal, ou bien plus intéressant encore, le call bridge group et ses fameuses options accept replace header et routing CSS qui sont dans la forme, elles paraissent simples, mais lorsqu'il s'agit il s'agit en fait, donc c'est des concepts, c'est des options qui sont simples. Il s'agit simplement d'un clic, mais dans l'implémentation, mais quand on va dans le fond, ben, c'est un processus qui se met en place et c'est un processus complexe lors des échanges SIP entre les call bridge et le CUCR. Et je trouve que certaines complexités ne sont pas assez simplifiées en scrutant ces différentes documentations. Donc, je me suis dit, j'ai jugé judicieux de décortiquer des concepts parmi tant d'autres en des schémas, on va dire, concoctés grâce au logiciel Wireshark. Et parfois, je trouve que c'est la meilleure manière de comprendre ce qu'on appelle dans le jargon de la collaboration le call flow. Donc, c'est la particularité du livre, c'est qu'il va dans le détail de certains concepts complexes qui ne sont pas assez simplifiés dans les ressources existantes. Enfin, le but ultime, en fait, c'est la certification CLCNF. Comme elle est récente, donc le livre, justement,
a un double objectif. Non seulement aller dans le détail de ce produit, mais également il couvre tout le cours CLCNF avec évidemment l'essai démystification comme valeur ajoutée. Et je me demandais, parmi ces ouvrages, lequel vous a imposé un plus grand défi? Euh, je dirais le premier livre OSPF parce que c'est un aspect, l'aspect traité est un aspect complètement méconnu, c'est-à-dire que c'est une nouveauté dans le monde du routage et particulièrement dans le monde du protocole OSPF. Ça, c'était un grand défi pour moi, de, en fait, de démystifier ce protocole euh, par rapport au RFC. Mais d'une manière générale, je dirais plutôt que le plus grand défi, en fait, commun de ces livres, en fait, c'est la recherche perpétuelle de la perfection dans l'explication et dans la créativité du scénario. Et en fait, la recherche de la simplification, la méthode la plus simple possible. Je dis souvent que comprendre une techno nécessite des efforts, mais faire comprendre la techno demande encore plus d'efforts. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. Mmh, à quoi d'autre Redouane s'intéresse-t-il à part de donner des cours et écrire des livres? Bon, en dehors de mon métier de formateur et de la passion d'écrire, j'aime beaucoup me plonger dans des blogs. Il y a enfin deux blogs pour partager des articles, des idées, des informations. Il y a un blog personnel en anglais, ipdemystify.com, où je partage mes articles et qui parle de trois thématiques, OSPF, sécurité et collaboration. Aussi, je participe dans un autre blog avec un groupe d'experts et celui-ci, il est dédié à la communauté francophone avec un groupe d'experts. Et voilà, donc on essaye un petit peu d'apporter, de contribuer, d'apporter un plus pour la communauté francophone vu le manque cruel en termes de documentation et de blogs, particulièrement dans le domaine de collaboration, data center et la sécurité. Avec le recul de toutes vos réalisations, vers où pointent vos nouveaux projets? Bon, je dirais que il y a une idée qui effleure un petit peu ma tête et qui me taraude, c'est probablement écrire un livre en français sur euh, dans un domaine comme la collaboration ou bien la sécurité, parce que en fait il y a un manque terrible euh, dans ces deux domaines-là. En parallèle, tout en continuant à faire des améliorations et des mises à jour à mes livres, car la technologie avance inexorablement, elle avance vite et des nouveautés sont incorporées à chaque fois qu'il y ait une mise à jour, une nouvelle version d'un système. Donc, je dirais que pour mes projets à venir, euh, je compte énormément être en phase de ces mises à jour afin que ça soit toujours d'actualité. D'accord. Et par exemple, je voulais vous demander vis-à-vis de votre, bon, des nouvelles technologies, qu'est-ce qui vous intéresse le plus et éventuellement, quel serait votre point de vue si je vous demande où est-ce qu'il y a le plus grand champ d'action pour les nouvelles générations d'experts? Alors, pour la première partie de votre question, s'il y a un domaine qui m'intéresse actuellement, c'est le SDN et particulièrement le SD-WAN. Ça m'intéresse beaucoup. Euh, Sa logique euh, dans la façon de le déployer et sa logique dans son raisonnement et son fonctionnement, je trouve que c'est fascinant. Euh, Si je cite juste un exemple, comment le VPN IPsec il est optimisé en supplantant la phase 1
ils accampent par un tunnel DTLS ou bien le concept du NAT traversal en utilisant le protocole Stun. Le routage intelligent qui révolutionne complètement le routage traditionnel et sa facilité de déploiement, je trouve que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup à l'avenir. Mais pour les jeunes, on va dire les nouvelles générations d'experts, je pense que je ne vais pas déroger à la règle. Il y a des experts plus aguerris que moi qui sont unanimes à dire que le cloud, le SDN, l'automatisation du réseau sont les plus grands défis à l'avenir. Donc, je trouve que ces profils dont la demande accroît d'une manière vraiment vertigineuse et c'est l'avenir, en fait, c'est le grand champ d'action des nouvelles générations d'experts. Donc, avant, on parlait de l'expérience de l'utilisateur qui consiste à améliorer sans cesse sa facilité ou bien faciliter les conditions de son travail, les conditions d'utiliser son client Jabber ou bien les conditions avec lesquelles il accède à ses applications comme Office 365. Je pense que avec l'avènement du SDN, l'automatisation, qui ont un impact sur l'administrateur, je pense que si donc dans le passé on a parlé de l'expérience de l'utilisateur qu'on améliore sans cesse, demain on parlera également de l'expérience de l'administrateur. En fait, des technologies qui vont lui permettre de déployer, d'implémenter, de maintenir une solution composée de plusieurs routeurs, plusieurs switches, que ce soit dans la partie LAN ou bien dans la partie WAN, avec une seule console de management et quelques clics. Et puis, pour finir cette interview, je voulais aussi vous demander quelle a été votre plus grande réussite dans le domaine professionnel, à titre personnel, bien sûr. D'accord. D'abord, je dirais que le livre OSPF est sans conteste ma plus grande réussite. D'abord, il m'a ouvert la voie vers une carrière dans le monde du réseau, dans le monde du training, mais également dans le monde des livres. Et deuxièmement, d'avoir apporté une contribution réelle dans soit peu d'un aspect complètement méconnu. Euh, aussi, je dirais en fait euh, d'avoir arrivé à un stade où on peut dérouler un cours en 5 jours, que ce soit dans la partie collaboration, dans les cours avancés de collaboration ou bien dans les cours avancés de sécurité, avec la même cadence et le même rythme, en fait, sans changer d'un iota dans la qualité fait, de formation. Que ce soit un cours avancé de collaboration ou bien un cours avancé dans sécurité ou bien un cours avancé dans enterprise, garder cette cadence, en fait, c'est quand même on va dire une réussite en soi. D'accord, ben, je pense que ça a été formidable d'avoir eu non seulement une interview sur vos débuts sur la technologie, mais aussi savoir comment vous êtes arrivé là. C'est-à-dire vraiment face à cette inquiétude personnelle de créer des livres, de supporter les ingénieurs, de faciliter l'apprentissage. Et ce qui est le résultat maintenant, finalement, c'est un cadeau. C'est une collection très spéciale que nous vous encourageons à découvrir sur Amazon. Elle est disponible sur les liens ci-dessous. Alors, je pense que vous aimerez découvrir des laboratoires de Redouane.
Et bien sûr, si vous avez des questions, bah, vous pouvez toujours revenir sur la communauté Cisco, rencontrer Redouane. Je crois aussi qu'il nous partagera son blog sur son profil, mais dites-nous, qu'est-ce que vous voulez encore retrouver ou connaître davantage? Peut-être qu'on prépare un laboratoire ou un événement Community Live. Et puis, ben, de toute manière, Redouane, il ne me reste plus qu'à te remercier. Alors, au nom de la communauté Cisco, vraiment un grand merci pour cette interview. Et puis, vous dire à tous nos membres que si vous voulez découvrir d'autres auteurs, ben, vous pouvez toujours m'envoyer vos suggestions dans un message direct dans la communauté. Et puis, bien sûr, un grand merci à tous. Et puis, C'est pour à moi de vous remercier participation. pour cette opportunité que vous m'avez accordée afin de, 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 de par- de participer, d'apporter une petite contribution, aussi modeste soit-elle, à la communauté Cisco. Avec un grand plaisir, tu es toujours le bienvenu. C'est beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.